J'ai reçu des cartes écoles de l'horizon avec des sourires d'or rouge, comme la vue du soleil. Vous nous parliez d'amitié, vous nous parliez d'un cœur fraternel, de vos rêves, de vos espoirs, de vos joies. Vous nous parliez de vos pays, de tous les pays du monde qui sont les plus beaux. Vous nous parliez des hommes de chez vous, de tous les hommes les meilleurs. Vous me chantiez les femmes de chez vous, de toutes les femmes les plus belles, les plus maternelles, les plus dignes. Vous me parliez des jeunes gens de chez vous, des jeunes filles, des enfants de chez vous que je m'imagine montant à l'horizon de vos papes, comme le lourd balancement du sorgho en fleurs, la saison des pluies tièdes. Donc, je suis président de Provence Mécénat, qui est un fonds de dotation interentreprises du territoire Marseille-Aix-Aubagne, qui ont décidé de se rassembler pour mener des actions de solidarité sur 3 thématiques particulières: le surendettement, le mal logement et l'accès à l'emploi. Donc en fait, la rencontre entre Provence Mécénat et l'agence de voyage imaginaire, en fait, c'est, on va dire, une sorte d'histoire d'amour. J'ai été clairement touché par la façon dont le théâtre était traité par la compagnie. Ça y est, Roméo a touché la main de Juliette. Je vais faire Juliette. Et donc on a décidé de coproduire 4 représentations sur la thématique de Roméo et Juliette, à destination à la fois des membres de Provence Mécénat et de publics en situation de précarité, justement. Donc notamment des collégiens, des collèges de la Castellane, les voisins de l'agence de voyage imaginaire, et enfin un partenariat avec l'association Le Carillon, qui travaille sur le lien social pour les personnes sans domicile à Marseille. Et donc 4 publics bien définis qui vont pouvoir profiter d'une représentation exceptionnelle. C'est hyper important d'élargir, de chercher, parce que bien sûr il y a le public lambda qui vient au théâtre parce qu'il a l'habitude, il est éduqué. Et puis il y a l'autre public qui ne sait pas qu'en fin de compte, le théâtre est une fête, une immense fête. C'est la fête des émotions, des sentiments, c'est se retrouver ensemble et partager. Et voilà, se retrouver dans un groupe, dans un théâtre, c'est formidable, si on le sait, mais si on ne le sait pas. Ouais, puis c'était important pour nous aussi d'ouvrir notre lieu, ce pôle Nord, parce que c'est vraiment notre lieu de fabrique, notre lieu de répétition, notre stock de costumes, de décors, etc., nos bureaux. Mais on est implanté dans un quartier qui est un quartier où il n'y a pas de théâtre et où on est quand même assez loin du centre-ville, et c'est un quartier où les gens ne sortent pas spécialement. Et donc c'était important d'abord d'offrir quelque chose à ces gens-là. Bon, alors c'est très modeste parce qu'on a un petit gradin et puis on ne joue pas pendant 3 semaines. Mais c'est pas pour rien qu'on est installé non plus ici. Évidemment, on n'a pas choisi les quartiers sud pour travailler, mais plutôt des quartiers plus populaires où on a l'impression qu'on est plus au cœur de notre mission, entre guillemets, qui est aussi de faire connaître ce métier, parce que le théâtre pour nous apporte de la joie, de l'enthousiasme, et que c'est important de le faire partager au plus grand nombre, quoi. Monsieur, je serais vraiment très honoré de pouvoir... Une fête ce soir et j'y convie mousse au nombre d'invités. Soyez-en de plus, vous êtes le très splouch bienvenu. Allez-vous-en. Et toi, Marance, plate ta bouche. Pinant dans la vieille Vérone, cool. Portez les personnes dont les noms sont écrits ici. Il y a une inventivité, il y a une modernité, il y a quelque chose qui va faire que ce soit des enfants ou des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre souvent, vont pouvoir, à mon avis, accrocher à la pièce. Donc c'est une très bonne initiative, parce qu'on peut imaginer essayer de faire cette chose avec des pièces peut-être un peu plus compliquées d'accès. Ça pourrait être raté et peut-être les gens n'auraient pas envie d'y retourner, alors que là, je pense que ça peut que réussir.
Dans les quartiers populaires, ça manque un petit peu les actions culturelles. Mais l'agence de voyage imaginaire rattrape bien le coup, quoi. Ouais, je pense qu'il faut que ça continue. Il faut que ça continue le plus souvent possible. Si un jour il pouvait y avoir un théâtre à cet endroit véritable avec une programmation, je pense que ça peut être superbe, quoi. Personnellement, je préfère le cinéma, mais j'aime bien aussi. C'est plus vivant en fait. Genre, on peut parler avec les artistes pour savoir comment ils ont interprété la pièce, ça, genre, qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour produire cette pièce, tout ça. On a amené avec nous des gens de la rue, j'en connais beaucoup, ça les change, ça les sort. Et ça ouvre d'autres horizons.